VOA Afrique. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce programme sur VOA Afrique. Une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir pour parler de la prise des antirétroviraux par les enfants vivant avec le VIH-Sida. Effectivement, Rosine, des progrès considérables ont été réalisés au cours de ces dernières années en matière de diagnostic, de traitement des nourrissons et des enfants infectés par le VIH. Mais malgré ces avancées, beaucoup reste à faire. Les nourrissons infectés par le VIH présentent souvent des symptômes cliniques au cours de leur première année de vie. Et en l'absence de traitement efficace, on estime qu'un tiers de ces bébés mourront avant leur premier anniversaire et que la moitié n'atteindra pas l'âge de 2 ans. Que sait-on alors qu'il est sur le traitement antirétroviral chez les enfants infectés par le VIH? Et à quel âge un enfant infecté par le VIH peut commencer son traitement? Nous avons posé ces questions tout d'abord à nos téléspectateurs. Regardez. Bon, en fait, aussitôt qu'il a manifesté au moins cette maladie, là, il peut directement être pris en charge. Il faut d'abord dépister. Mais aussitôt qu'on a dépisté, juste donner directement des antirétroviraux. C'est mieux. Au lieu d'attendre que l'âge avance, plus il est plus petit, plus on est sûr d'avoir un meilleur résultat. Puisque la maladie ne se manifestera pas facilement. Je dirais pas bébé, mais au moins à l'âge, peut-être, je dirais s'il faut préciser, même à 1 année déjà. L'enfant, déjà à cet âge-là, apprend déjà peut-être à marcher. Bébé, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Peut-être les anticorps, parce que les anticorps dépendent d'une personne à une autre. Hein. Peut-être l'enfant à cet âge-là, à quelques mois, ne sera pas vraiment en mesure de supporter ce genre de médicaments, s'il faut dire. Pour moi, une fois qu'on sait qu'un bébé a le virus du sida, les parents ne devraient pas lui donner des médicaments sans consulter un médecin. Des avis différents de la part de nos téléspectateurs et certains d'ailleurs qui ne sont pas corrects, Mamadou. Et c'est pas facile d'ailleurs de savoir qu'on doit prendre un traitement à l'âge de nourrisson et que ce traitement sera à vie. Oui, une épreuve difficile mais en même temps un soulagement, du moins pour les enfants qui parviennent à recevoir ce traitement. Et il est évident que l'accès au traitement antirétroviral a un impact majeur sur l'espérance de vie de ces enfants vivant avec le VIH. Dans son témoignage, cette maman dont un enfant est infecté par le VIH nous révèle également comment se déroule le traitement. Mon enfant a commencé le traitement antirétroviral en 2003. Maintenant, elle a 18 ans. Bon, complications exatées. Il n'y a pas eu de complications. Si des complications arrivent, c'est que le parent n'a pas suivi à la lettre les recommandations du médecin. Moi, j'ai suivi les recommandations du médecin. Et ma fille se porte très bien. Ça ne se voit même pas qu'elle a le virus. Bon, en tout cas, prise en charge très bien. Parce que l'échec thérapeutique peut arriver. Mais ça, c'est souvent dû à un autre problème. En 2003, le responsable appelle ça qui c'est très bien à échec. Avant, avec le PAM, nous recevions de l'aide. En tout cas, ça a aidé. Nous recevions de l'huile, du sucre, de la semoule. Mais aujourd'hui, à part les médicaments, nous ne recevons rien d'autre. Beaucoup de courage à cette maman dont l'enfant vit avec le VIH malgré les complications
et les difficultés qui accompagnent la prise des ARV, ce traitement est très important, Rosine, pour la survie de milliers d'enfants. Tout à fait. Et la prise des ARV ne comporte pas seulement que des complications. Il a aussi beaucoup d'avantages pour les enfants qui suivent ce traitement. Un pédiatre nous en dit plus d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, un enfant qui est exposé, c'est-à-dire un enfant qui est né de mère infectée par le VIH. Donc quand il naît, on ne sait pas encore, on ne sait pas s'il est infecté ou il n'est pas infecté. En ce moment-là, pour prévenir l'infection à VIH chez l'enfant, on donnera un traitement préventif. Mais lorsqu'on a la confirmation que l'enfant est infecté ou lorsqu'on a assez d'éléments présomptifs qui plaident pour une infection à VIH, là, immédiatement, l'enfant commence le traitement ARV. Lorsqu'on a la confirmation, quel que soit l'âge, l'enfant commence immédiatement le traitement ARV. Même si à la naissance, on a la certitude de l'infection à VIH, l'enfant doit commencer le traitement ARV. Il y a beaucoup d'avantages de mettre un enfant qui est né de mère infecté par le VIH, s'il s'avérait que l'enfant a été infecté. C'est très important de le mettre sous traitement ARV. Pourquoi? Lorsque l'enfant est né, d'une manière générale, que ce soit l'enfant infecté ou l'enfant non infecté, l'enfant a un problème au niveau de son système immunitaire qui n'est pas assez développé. Donc facilement, l'enfant peut attraper n'importe quelle maladie et la maladie peut l'emporter. Et à plus forte raison lorsque l'enfant est infecté par le VIH, donc avec son système immunitaire qui n'est pas assez développé, tu ajoutes le VIH qui perturbe encore les systèmes immunitaires, dont l'enfant peut facilement succomber s'il n'est pas soigné. Alors l'avantage des ARV, les ARV ont pour avantage de réduire la multiplication virale. En réduisant la multiplication virale, son système immunitaire peut se développer et atteindre une certaine maturité. Donc les ARV vont empêcher la mort précoce de l'enfant et permettre à l'enfant de vivre aussi longtemps que possible. Et sur la page Facebook, nous avons reçu le commentaire intéressant de Pichu Mukanya de Mwene Ditou en RDC qui dit ceci: je m'occupe du volet de la tuberculose et du VIH au sein de notre organisation On Chop Stop. Nous avons les cas des enfants vivant avec le VIH et qui sont sous traitement antirétroviral. Le problème que nous avons, c'est qu'à un moment donné, ces enfants ne veulent plus prendre les médicaments malgré les préparations psychologiques qu'on fait avant la prise des ARV. Et à présent, la question du téléspectateur. Cette semaine, nous avons sélectionné la question de Edmond Izuba, qui est à Kinshasa, à RDC, il dit qu'il a des démangeaisons de façon périodique sur son corps. Il se demande ce que ça peut bien être. Eh bien, nous avons posé la question au docteur Armand Genkap. Il va répondre à Edmond. Voici la réponse à cette question. Regardez. Les causes des démangeaisons sont multiples. Ça peut être une cause allergique, notamment une allergie médicamenteuse. La cause de démangeaison corporelle, de prurite corporelle, peut aussi être une cause allergique d'origine alimentaire. Mais il n'y a pas que ces causes-là. On peut aussi noter des causes parasitaires. La gale, par exemple, provoque des démangeaisons corporelles. Mais il y a aussi certaines maladies virales comme les hépatites virales qui peuvent provoquer des démangeaisons du fait d'un ictère qui va s'accumuler au niveau de la peau et qui va être source de démangeaison. L'ictère étant lié à une mauvaise évacuation de la bile qui va manifestement se déverser dans la circulation sanguine et puis se déposer sous la peau. Et cet ictère-là, ce syndrome ictérique-là, très souvent peut s'accompagner également de démangeaisons. C'est pour ça que face à des démangeaisons corporelles, face à un prurite corporel, il faut consulter une formation sanitaire afin de faire vraiment le diagnostic précis parce que les causes sont bien évidemment multiples. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée à la prise des ARV par les enfants vivant avec le VIH-Sida. Et si vous avez encore des questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets santé, visitez notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'instant 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.